5 conseils essentiels pour augmenter tes finances personnelles. On va directement entrer dans le vif du sujet. Donc la première chose que je te recommande de mettre en place, c'est d'observer quelles sont toutes ces choses que tu consommes régulièrement et généralement chaque année. Et à ce moment-là, d'acheter en gros. Au lieu d'acheter des petits paquets de riz toutes les semaines, achète un gros sachet de riz. Ça coûtera moins cher. Vois avec ton magasin, que ce soit ta Biocoop, ton indépendant, quel que soit le magasin, éviter les grosses industries. Et si tu consommes du lait d'amande, au lieu d'acheter une brique, achète le pack de 8. Ça dépend des magasins, mais entre 3 et moins 7% de réduction quand tu achètes le pack. Et ce pack, en plus, tu peux le garder longtemps. Généralement, ça périme en 1, 2, 3 ans, ce type de produit. Donc le fait d'acheter en gros te permet de faire des petites économies, mais cumulées sur le long terme. Le dentifrice, ça peut être des plus gros packs, mais si tu choisis le même dentifrice, comme moi, je ne change pas de dentifrice, c'est toujours le même que je prends. Pourquoi en acheter un toutes les 2 semaines? Et pourquoi pas en acheter 50 pour l'année? Ouais. Je ne sais pas si les calculs sont bons, mais tu vois là où je veux en arriver. Fais en sorte d'acheter en gros, parce que parfois les prix de gros, les gros sacs, un gros sac de farine, un gros sac de boulgour, quelle que soit la céréale que tu consommes, maximise le fait que tu aies une réduction par rapport au prix au kilo. Mais également, n'hésite pas à demander quand tu achètes un pack de lait d'amande, un pack de ceci, un pack de cela. Les packs ne sont pas forcément mis en magasin, mais tu peux les demander, tu peux les commander et obtenir entre 3 à 7% de réduction. Et si tu veux, dans le cumul, dans tous les trucs que tu consommes, c'est 7%. Sur un produit, c'est minime, mais dans le cumul, dans tout ce que tu consommes toute l'année, je t'assure que là, cela se chiffre en des centaines d'euros et en fonction de ta famille, en des milliers d'euros. D'économiser. Deuxième conseil, essentiel, pour augmenter tes finances personnelles. Acheter le même produit, comme je te le disais précédemment. Acheter le même produit pour plusieurs raisons. La raison de temps, parce que forcément, ton temps a une valeur. Et quand on parle de finances personnelles, pour augmenter tes finances, il faut travailler. Donc au lieu de perdre du temps à constamment chercher des nouveaux produits, tu devrais prendre le temps un jour pour être sûr de celui qui te convient et racheter le même. Tu as une crème pour le visage, achète le même. Alors, je sais que pour les femmes c'est difficile, vous aimez bien en trouver des nouvelles. Mais dentifrice, c'est le même. Tu as trouvé ta marque de lait d'amande, achète le même tout le temps. Oui, parfois ça fait plaisir d'en goûter un nouveau. Cependant, par rapport à tes finances personnelles, le fait d'acheter le même en permanence, de te focaliser sur le même, ça te fait gagner du temps dans le magasin et ton temps est valorisé. Cette phrase que des gens n'aiment pas, le temps c'est de l'argent, cela est bel et bien réel. Ton temps est monétisé au sein de la société dans laquelle on vit. Donc plus tu vas prendre du temps à faire tes courses, plus le temps que tu as à ta disposition libre, que tu as durement mérité en travaillant, tu vas le gaspiller. À moins que ce soit ton kiff de faire les courses et que tu te sentes waouh, en fusion avec les allées du magasin. Mais si c'est pas le cas, peut-être c'est mieux de valoriser ton temps autrement parce que tes finances personnelles cela est une notion ultra corrélée au temps. Les finances. Ouais. Parce que ce temps que tu as à ta disposition, tu peux soit après l'utiliser pour quelque chose qui te plaît, soit l'utiliser pour peut-être faire 1 heure de plus supplémentaire à ton travail. Parce que ce temps que tu perds à constamment vouloir des nouvelles choses, tu peux l'utiliser différemment. Soit pour le profiter, soit pour gagner un peu plus à la fin du mois. À toi de voir. Troisième raison, conseil essentiel pour augmenter tes finances personnelles, c'est d'acheter des choses qui t'apportent un cash flow. Donc un cash flow, c'est un revenu qui tombe régulièrement. C'est pas forcément... Bon, la notion de cash flow n'est pas forcément bénéficiaire, mais forcément, les gens quand ils pensent à cash flow, ils pensent à ça. Mais juste quelque chose qui t'apporte quelque chose. Quel que soit le système. Il y a des systèmes en bourse, il y a des systèmes en immobilier, il y a des placements divers et variés à différents endroits. Mais quelles sont ces choses? C'est même pas à moi de t'apporter la réponse dans cette vidéo du moins. Dans ma formation sur la liberté financière, j'en parle, elle est juste dans la description si tu veux en savoir plus. Mais quelles sont toutes ces choses et tous ces systèmes
qui sont déjà en place, qui sont à ta disposition pour certains quelques euros, pour d'autres centaines, pour d'autres milliers, pour d'autres dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros, qui te permettent en gros d'investir. Si tu mets de l'argent, et peut-être que tu ne gagnes pas d'argent à l'instant T, ni même dans 1 an, ni même dans 3 ans, mais au moins tu as un revenu qui tombe et qui rembourse un autre. Fais en sorte d'investir ton argent dans les choses qui te rapportent et pas dans les choses qui dépérissent dans le temps, qui ne prennent pas de valeur avec le temps. Ouais. On est à 3, 4. Quatrième conseil essentiel à suivre pour augmenter tes finances personnelles. Acheter des compétences qui vont te permettre de valoriser ton temps. Ton temps au sein d'une structure est valorisé à 10 euros de l'heure, 15 euros, 20 euros, 50, 100 euros de l'heure. Ce qui fait cette valorisation monétaire de ce temps, c'est relié à tes compétences. Ces compétences que tu as acquises de par certaines expériences ou certaines compétences acquises en dehors d'un processus peut-être classique scolaire. Donc la question que tu dois poser, qu'est-ce que tu peux acheter dans ce monde qui va faire en sorte de valoriser davantage tes compétences ou d'en acquérir? Parce que peut-être tu es compétent dans un domaine, mais il te manque telle compétence pour débloquer telle valorisation monétaire de l'heure. Ou peut-être que tu fais quelque chose, mais tu dis tiens, si j'avais cette compétence qui peut-être n'a rien à voir avec mon travail, je serais meilleur. Exemple, la méditation. Quand tu médites, tu es plus focus. Si tu es plus focus, ce que tu fais, tu le fais mieux. Et quand tu fais quelque chose avec pur focus, généralement, tu le fais plus rapidement. Et quand tu fais quelque chose plus rapidement, tu as plus de temps. Quand tu as plus de temps, tu peux faire plus. Forcément, tu vas être mieux valorisé au sein de ta société parce que tu seras plus productif. Donc, par exemple, se former sur la productivité. J'ai une formation sur la productivité. Celle-ci, on te la met également dans les commentaires si tu veux t'y inscrire. Te former en termes de compétences te permet de valoriser davantage ton temps. Soit parce que tu fais plus de choses dans un temps imparti, donc on va te valoriser toi, soit parce que tu as créé des compétences et on va valoriser davantage ton temps parce que tu as des compétences que peu de gens ont. Ouais. Et 5e et dernier conseil pour obtenir magnifique cette notion de liberté financière, on va dire, c'est faire des achats qui te font gagner du temps plus tard. Quelles sont ces choses que tu peux acheter qui font en sorte, du coup, d'une certaine manière, de valoriser ton temps de par le fait que cela va t'en faire gagner. Donc si je prends mon exemple dans tout ce que je fais, il y a des logiciels que j'achète, donc j'échange de l'argent, contre des choses qui me font gagner du temps. Du coup, ce temps-là, je peux l'employer pour d'autres choses. Ce logiciel coûte tant, ma valorisation horaire est de temps, par ce fait je peux l'utiliser et cela va faire en sorte d'améliorer mes finances personnelles. C'est la logique de la délégation. Tu délègues à des gens qui coûtent moins cher que toi, slash, parce que c'est pas une logique parfaite, qui ont des meilleures compétences que toi. Parfois c'est pour ça que tu vas déléguer à des gens qui te coûtent même plus cher que toi. Parce qu'en fait, ils sont meilleurs dans un domaine où toi, en fait, t'es juste à chier. Et donc, du coup, en fait, tu as besoin d'eux, donc tu vas les payer beaucoup plus cher que ce que tu te payes. Mais dans cette logique d'augmenter les finances personnelles, chose qui fonctionne aussi dans un cas particulier qui est une situation d'entreprise, dans ton quotidien, pour reprendre cette logique, tu peux très bien déléguer certaines tâches, soit à des systèmes informatiques, tels que te faire livrer des courses, même si c'est payant, ou par exemple te faire aider dans le babysitting de ton enfant, ou par exemple quelqu'un vienne t'aider à faire le repassage, ou de nettoyer ta voiture, d'aller payer le robot au lieu de la nettoyer toi. Tous ces systèmes qui font en sorte de gagner du temps pour que tu utilises ce temps à ta valorisation horaire. Et si bien sûr ce que tu payes est inférieur à ton taux horaire, si tu travailles, si à chaque fois admettons tu as 3 unités de temps, okay, ce que tu payes coûte 1 unité de temps. Donc tu payes un service, deuxième service, troisième service. Donc tu as 3 services, tu vois. C'est comme si 1 heure est égale à 3. Donc on va dire même 1 pour 2, ça paraît plus logique. Admettons tu es à 20 euros de l'heure. Tu as un truc qui te coûte 10 euros de l'heure. Donc forcément, si tu veux pas perdre de sous, en faisant 1 heure, tu vas gagner 30 euros. Parce que si sur 20 euros, on prend 10, il reste 10. Mais si du coup sur cette heure, tu peux aller la travailler, tu vas récupérer 20.
Donc tu auras gagné 30 par rapport à ce taux horaire, par rapport à ce temps disponible, parce que tu auras utilisé le temps que tu as pour travailler plus. Mais évidemment, c'est dans cette logique de travailler plus, pas dans cette logique d'avoir du temps pour soi. Mais si tu veux augmenter tes finances personnelles, il faut que tu fasses ce calcul de il y a des choses qui me coûtent tant, moi, ma valorisation aujourd'hui me rapporte tant. Du coup, si je peux travailler plus, genre tu es en 35 heures, ton patron t'autorise à travailler 40, donc 5 heures de plus. Sauf que tu n'as pas ces 5 heures de plus parce que tu dois faire toutes ces petites choses dans ton quotidien. Mais si tu peux déléguer toutes ces petites choses de ton quotidien et que cela te coûte 2,5 et que toi, sur ces 5 heures, tu en rapportes 5, mais forcément, tu auras gagné en plus 2,5. Pure logique mathématique. Moi, si tu veux en savoir plus sur comment être dans cette dynamique de liberté financière, parce qu'il y a un aspect pratique, mathématique et d'action concrète et un aspect de mindset, il y a tous ces trucs qu'il faut mélanger ensemble. Je t'ai fait une formation ultra complète de plusieurs heures, donc c'est uniquement pour les gens qui sont motivés. Si tu n'es pas motivé, celle-ci n'est pas faite pour toi. Tu peux t'y inscrire, le lien est juste dans la description. Et si cette vidéo t'a apporté quelconque valeur, n'hésite pas à partager de la positivité, ne serait-ce qu'un merci, ça fait toujours plaisir à lire. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.